Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de My Hero Academia. Alors, un chapitre, enfin, un épisode, pardon, encore une fois, qui va être concentré sur le combat entre Bakugo et donc Midoriya, enfin, donc pas du test d'examen d'entrée, mais lors de leur premier cours, pardon, avec ce cher donc Ormaito. Et donc vous allez voir que ça va être très intense et très relevé et que vous allez voir que des deux côtés, là, il va y avoir des revendications et puis ça va être à celui qui va avoir la plus forte détermination, la plus forte personnalité, puis surtout la plus grande puissance physique. Enfin, voilà, de toute façon vous allez bien voir tout ça. Et on démarre donc directement avec Bakugo donc, qui a commencé à charger Midoriya par surprise donc au début enfin, vers la fin plutôt de l'épisode précédent, donc juste après qu'ils avaient pénétré dans le bâtiment. Donc il voulait essayer un petit peu de se faufiler en secret jusqu'à la bombe qui était gardée par Lida, voilà, celui qui est associé ce coup-ci à ce cher Bakugo. Donc voilà, et puis Bakugo et puis Lida, enfin il n'y a pas vraiment eu de vraie coordination entre les deux. Bakugo lui a dit écoute, moi je m'occupe d'eux, toi tu gardes la bombe et puis basta, maintenant tu me fous la paix et tu me laisses les gérer en fait tout simplement. Et donc Midoriya qui avait réussi, donc voilà, Deku, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui avait réussi donc enfin voilà, qui avait réussi un petit peu à contrer Bakugo et puis donc à le projeter, à l'envoyer valdinguer au loin. Et donc il avait profité de cette diversion pour demander à Uraraka, donc sa compagne, et puis celle donc, qui est capable donc de balancer les objets, puis d'alléger ou alourdir leur masse, pour pouvoir tout simplement en fait qu'elle aille s'occuper de ça directement de la bombe et que lui allait retenir Bakugo. Comme ça maintenant il y a 2-1 versus 1 et puis ce sera l'équipe on va dire la plus intelligente et la plus efficace et la plus rapide qui remportera la victoire. Enfin voilà, ou la plus endurante aussi si c'est plutôt les vilains, vu que eux, leur but c'est soit de capturer tout ça. Ouais, vous allez me dire, c'est à peu près le même objectif pour les deux. Même si, voilà, il y a bien un chrono quand même qui me sera rappelé dans cet épisode-ci de 15 minutes, je crois, au total, enfin, 15 ou 20 minutes, quelque chose comme ça, parce qu'il faut bien aussi que les autres groupes et les autres équipes passent, voilà, pour que toute la classe puisse passer. Enfin, même pas, enfin, je sais pas après combien ils ont d'heures de cours dans l'après-midi, mais c'est vrai que quand tu fais proportionnellement par rapport à des cours que nous on pourrait avoir, voilà, faut quand même pas que ça dure sempiternellement non plus. Donc, alors, comme je vous disais, la suite directement donc, du combat entre Bakugo et Midoriya, donc voilà, c'est vrai que ce chapitre, ça va être, peut-être, je sais pas si on peut qualifier ça d'assez redondant, mais assez récurrent, plutôt, ouais, non, plutôt que voilà, récurrent, qui est un terme qui convient mieux. Donc, cette opposition, cette rivalité avec un petit peu pointe donc entre Bakugo et Midoriya, bien entendu, donc il va être un petit peu ponctué de flashbacks, d'affirmations, comment on pourrait qualifier ça, de remise en question aussi, voilà, tout au cours de l'évolution, à la fois du côté de Bakugo, voilà, on va voir ce qu'il pensait, ce qu'il a pensé quand il était gamin, voilà, il était un petit peu le surdoué, il était un petit peu le chouchou de la classe, c'était le mec qui réussissait tout, par exemple avec les ricochets, enfin là, ça m'a bien fait marrer quand il en a fait péter 7 d'un coup et qu'il demande à Midoriya combien il est capable d'en faire, aucun, quand il a eu son individualité qui était la plus puissante, une des plus pétées à l'époque, alors que Midoriya n'en avait eu aucune, enfin voilà, individualité égale alter, hein, j'ai un petit rappel comme toujours. Voilà, je préfère cette traduction-là qui était la première, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Euh, et donc, comme je vous disais, voilà, vraiment, Midoriya, toujours en train d'accuser le coup, mais qui, comme il le déclare lui-même dans cet épisode-là, il admirait Bakugo, il avait envie de devenir comme lui, et comme il va le déclarer un peu plus tard dans l'épisode, voilà, maintenant, il veut plus seulement, il admire plus seulement, il veut littéralement le surpasser, il veut arriver à lui passer devant, en fait, tout simplement pour lui griller la politesse. Enfin, voilà. Et puis Bakugo, ça va encore plus l'énerver, mais quelque part, ça va un petit peu titiller sa rivalité, voilà, ça va un petit peu l'offusquer que ce moins que rien, ce nerd, voilà, comme il le qualifie lui-même, voilà, qui est un petit peu un synonyme de otaku, de geek, enfin voilà, si on peut un peu le comparer comme ça, même si bien sûr ces deux termes-là veulent pas tout à fait dire la même chose, mais voilà, vous avez compris à peu près le concept, et si vous voulez vraiment être très pointilleux, vous allez juste taper sur Wikipédia, vous aurez une description, enfin voilà, une définition bien plus complète que la mienne. Et comme je vous disais, donc voilà, Baku, qu'on a marre que ce petit rat insignifiant, enfin ce petit rat, cette petite, enfin comme je reprends un petit peu ces termes, enfin ce petit microbe insignifiant se dresse sur sa route, enfin voilà, Kilo se dressait sur sa route, devant lui le grand Bakugo, voilà, vraiment le mec un petit peu surpuissant, celui qui va devenir le prochain, un petit peu comme un petit peu comme All Might, voilà, le prochain porteur de la paix, le prochain number one des super-héros, donc voilà, et ça vraiment, ça l'énerve, ça le titille un petit peu dans son orgueil, ça lui casse un petit peu sa fierté de voir qu'un microbe pareil vient de se dresser sur sa route, et on va voir qu'il va quand même lui causer pas mal de problèmes. Et donc pour cet épisode-ci, on va commencer directement, comme je vous disais, avec Midoriya, donc qui essaie de capturer Bakugo, voilà, avec les petits filaments, il va essayer donc de mettre en pratique tout ce qu'il a eu, voilà, il va un petit peu se rappeler ce que Aizawa Sensei avait fait, donc voilà, leur prof principal, petite piqûre de rappel, donc voilà, un petit peu qui fait un petit peu penser à Kikashi Sensei, voilà, ça remonte maintenant je crois à 2-3 épisodes, et donc il avait réussi à bloquer Bakugo in extremis avant qu'il vienne pour se précipiter sur Midoriya après son lancer de balle qui avait été à je sais pas combien de mètres, et donc il avait réussi à le bloquer avec ses petits filaments, avec son individualité, donc
il avait envie d'un petit peu de reproduire la chose, mine de rien, même si il n'a pas tout à fait le même talent, et puis que lui, c'est juste des petits filaments, histoire donc de pouvoir sceller et puis bâillonner, voilà, parce qu'on sait que là, qu'ils peuvent aussi obtenir la victoire de cette manière-là. S'il arrive donc à ligoter les deux membres de l'équipe adverse, pareil donc aussi pour l'équipe qui défend la bombe, voilà, l'équipe vilain, l'équipe Bakugo et Lida. Et là, en l'occurrence, bah, ça va être assez compliqué, voilà, mec, vu que Bakugo va pas trop se laisser faire. Et malheureusement pour lui, bah, voilà, il va essayer donc. Il va essayer, mais ça va pas trop passer. Mais après, voilà, ça va nous amener, comme je vous dis, à tous ces événements, à tous ces petits flashbacks et autres. Mais vous allez voir, voilà, ça va être assez laborieux. Et en parallèle de ça, on va retourner pardon, du côté de Uraraka et puis Lida. Voilà, Uraraka qui a bien réussi à progresser, mais qui malheureusement pourrait voilà, laisser un petit peu de contact Midoriya et lui dire c'est bon, je suis arrivé près de la bombe, est-ce que tu peux venir me rejoindre pour qu'on arrive à en finir avec Lida. Et puis Lida bah, qui a réussi enfin voilà, qui a littéralement cramé directement. Et puis voilà, ça va être assez difficile pour elle maintenant qu'elle s'est fait cramer, surtout que Lida a bien pris soin, en fait, comme il le précise, de nettoyer toute la salle de tous les objets pour pas qu'elle puisse se servir de son individualité. Que donc voilà, maintenant, bah, c'est elle, c'est toi contre moi, et toi, tu peux visiblement rien faire. Voilà, maintenant, c'est moi qui ai un petit peu l'ascendant sur toi. Pour revenir encore une fois sur ces petits flashbacks qui étaient assez, comme je vous dis, récurrents dans cet épisode-là, c'était assez intéressant de voir donc que même quand il était petit, voilà, ça on l'avait pas encore vu, que quand je crois ils étaient partis, je crois, ah, puis ils étaient en train de se balader en forêt, puis il y avait, enfin voilà, avec le petit groupe, on voit il y en avait un qui avait comment ça s'appelle, enfin, je sais pas comment on peut le qualifier, un des mecs lambda, on va dire, c'était un petit groupe, il y avait Bakugo, il y avait Midoriya, puis il y avait trois mecs lambda qui aussi ont une individualité, il y en avait un, je crois, il y avait des ailes de dragon dans le dos, et quand ils étaient avec ce groupe-là, juste après, donc ils ont récupéré leur individualité, on avait donc Bakugo, voilà, qui était ils étaient en train de traverser un pont, je crois, un rondin de moi qui faisait office de pont, et puis Bakugo était tombé à l'eau, et donc tout le monde disait, ouais, Bakugo et tout, enfin voilà, en gros, il se souciait pas de lui, puis même Bakugo lui disait que ça allait bien. Et puis il y a Midoriya donc, voilà, qui s'est précipité à faire le tour, à redescendre pour aller récupérer Bakugo littéralement dans la flotte et lui demander est-ce que ça va, voilà, est-ce que tu vas bien. Bien entendu, ça fait un énorme parallèle avec et puis un petit peu l'équivalent de ce qui s'était passé au tout début de l'animé quand Bakugo s'était fait capturer par un vilain, voilà, quand il y avait eu la rencontre avec All Might et tout. Enfin, en plus, il se met bien le parallèle en même temps. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir que même à cette époque-là, même en n'ayant aucun pouvoir, même en n'ayant rien qui. Rien aucune capacité qui permettait, bah, un petit peu aussi pareil que dans le premier épisode, et bah, il était déjà aussi, même en étant encore un gamin, encore qu'un gamin, encore très tout petit, bah, il était déjà prêt à aller donner sa vie et puis aller au charbon et puis prêt à aller aider, à aller aider ses amis en difficulté, même si pour lui, voilà, il aurait pu se faire chauffer par le courant sans possibilité de revenir, surtout qu'il n'avait pas d'individualité, encore une fois. Donc voilà, franchement, chapeau bas encore une fois à ce grand Midoriya, et Bakugo quand même lui doit une fière chandelle, et puis même s'il ne l'assume pas vraiment, bah, je pense quand même qu'il aime bien ces petits aspects de sa personnalité. Enfin, voilà, même si pour lui, il dit que ça exaspère ou autre. Enfin, après, c'est l'interprétation de ma part, mais vous verrez par la suite que ce sera fondé. D'ailleurs, en plus, ça s'est très bien vérifié, comme je vous disais au début de l'animé. Voilà, vraiment, quand Bakugo, bah, il y avait en plus avec All Might qui était qui était un petit peu amoindri, un petit peu diminué physiquement après qu'il utilisait sa transformation. Et que voilà, il y avait vraiment ce vilain qui était en train de limite de l'étouffer, de le tuer. Bah, Midoriya, il n'a pas hésité donc à s'interposer et un petit peu à lui sauver la mise à cette époque-là. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que je pense que son point de vue a changé depuis ce temps-là. Et comme je vous dis, du coup, par la suite, on a Midoriya qui va tenter donc une nouvelle tentative, voilà, un petit peu un nouveau plan. C'est vrai qu'il va pas mal se renouveler au cours de cet épisode-là. Donc ce coup-ci, bah, il va essayer donc, de semer Bakugo, voilà, en fonçant un petit peu partout dans les couloirs, histoire d'arriver à le semer, pour pouvoir tout simplement aller rejoindre Uraraka pour aller récupérer la bombe, pour qu'il soit surtout en supériorité numérique, pour pouvoir l'affronter. Et que, du coup, Bakugo se retrouve un peu comme un con en arrière, mais malheureusement, vous en doutez bien, ça va pas tout à fait se passer comme sur des roulettes. Mais avant de voir la suite, on va retourner du côté d'Uraraka et de Lida. Et ce coup-ci, bah, Uraraka, elle va essayer de passer un petit peu en force. Et puis on a Lida voilà, qui va toujours être un petit peu plus affirmé. D'ailleurs, il va encore une fois reciter un point assez intéressant qui dit qu'il veut vraiment prouver par rapport à sa famille. Puisque je crois, il me semble qu'il avait dit que sa famille c'était une famille de super-héros il y a quelques épisodes. Enfin, voilà, il avait un petit peu mentionné que donc, voilà, bah, un petit peu en tant que fils d'une famille assez importante, bah, il avait envie de faire ses preuves et de prouver que lui aussi, il pouvait être un grand super-héros. Même si pour là, il va passer un petit peu passer pour un vilain. Mais d'ailleurs, il va être à fond dans son rôle de vilain. Ça qui était vraiment assez marrant pour la touche humoristique de ces épisodes-là, enfin même avec l'épisode précédent, c'est vrai que ça avait pas mal de gueule. Uraraka qui dit putain mais il est vraiment à fond dans ce rôle celui-là. Et donc bah, elle va essayer de passer en force, et comme elle peut pas se servir d'objet, bah, elle va essayer du coup d'alléger son corps, parce qu'on sait elle peut utiliser son individualité ou alter sur elle-même, et donc elle va essayer d'alléger son corps au maximum pour essayer de passer donc entre les mailles du filet, et puis pour arriver donc à esquiver donc ce cher Lida. Ce cher Lida d'ailleurs qui avait un petit peu son attention qui avait été détournée
un Bakugo qui avait retrouvé ce cher Midoriya, qui avait décidé de faire tout péter, même si Midoriya entre temps lui avait dit qu'il voulait toujours le sceller, puis voilà, Bakugo il était énervé parce qu'il dit punaise, pourquoi tu te sers pas de ton individualité, bordel, essaie de m'affronter au moins d'égal à égal, voilà, j'ai envie un petit peu, j'ai envie de voir ce que t'as dans les tripes, j'ai envie de voir ce que t'es prêt vraiment à me donner et puis à montrer, et donc là on voit qu'il a concentré donc toute sa nitroglycérine dans ses gants, comme il le dit, voilà, ça a été un petit peu prévu pour son costume fait sur mesure, enfin c'est pas comme celui de Midoriya qui a été fait par sa maman et qui a aucune spécificité. D'ailleurs, on voit bien que les costumes on va dire, qui ont été faits par Academy, ils n'ont pas un seul pet, sans pas vraiment pas bousillé, alors que celui de Midoriya, il est vraiment massacré, déchiqueté de toutes parts. Voilà, c'était assez, c'était assez dramatique quand même. Et de voir que Bakugo lui va reculer devant rien, même on voit les camarades de classe qui sont en train de regarder tout ça un petit peu au moniteur punaise, avec All Might en superviseur. Et que donc voilà, il est prêt littéralement à tout faire péter, puis à y aller vraiment full power, full puissance maximale. Et puis t'as All Might voilà, qui dit punaise, mon côté professeur me dit que je devrais intervenir, et mon côté un petit peu fanboy et puis surtout super-héros me dit que voilà, il faut que ça continue, il faut voilà, vraiment qu'il se donne à fond, et puis surtout que ce serait un bon moyen pour Midoriya d'arriver un petit peu à repousser ses limites, et on va voir que par la suite ça va réussir à se faire. J'en profite pour re-switcher du côté donc de Uraraka et puis Lida, donc bien entendu Lida qui avait eu son attention qui avait été tournée par l'explosion, enfin même Uraraka, mais un petit peu plus, il a eu un temps de latence un petit peu plus important, ce Charlida, et donc Uraraka va en profiter pour passer en force, surtout en allégeant son corps, puisqu'elle a enfin l'ouverture qu'elle espérait. Mais malheureusement pour elle, avant qu'elle puisse atteindre la bombe, Lida, avec ses super turbo-réacteurs, voilà, c'est le pire adversaire qu'elle pouvait avoir en face d'elle, enfin, ça aurait été n'importe qui d'autre, je pense qu'elle aurait réussi à choper la bombe à ce moment-là. Mais malheureusement, Lida a réussi à choper la bombe in extremis et donc à même à se tirer avec avant que Uraraka ne puisse l'atteindre. Enfin, voilà, il est vraiment, vraiment très rapide ce Lida. Et donc on va pouvoir se concentrer sur la dernière partie vraiment du combat entre ce cher Midoriya et ce cher donc Bakugo. En effet, on voit donc que Midoriya voilà, se reprend et dit à Bakugo voilà, qu'il l'admire, comme je vous disais, qu'il veut le surpasser. Et donc on a vraiment l'échange final, si vous voulez, le coup final, le coup fatal qui se prépare à la fois entre Midoriya et puis donc Bakugo. Donc pareil, voilà, Bakugo qui commence à se concentrer vraiment punaise, à fond. Voilà, on voit même que sa main est limite en train de devenir vraiment rouge écart. Donc là, il va vraiment préparer un coup mortel. Et que Midoriya, lui, bah pareil, voilà, il va enfin décider de se servir donc de tous pour un. Voilà. Punaise, non, One for All encore une fois. Donc voilà, qui va vraiment vouloir se précipiter, se concentrer, on va qui concentre tout dans son point, qu'on va avoir vraiment ce choc entre les deux, et puis que tout simplement celui qui gagnera, ou celui qui visera le mieux, celui qui pourra le mieux anticiper, bah, arrivera tout simplement à prendre l'ascendant sur l'autre. Mais c'était sans compter sur Midoriya qui avait vraiment bien joué le jeu et qui a vraiment réussi à tromper tout ce monde, enfin voilà, nous y compris, puis surtout ce pauvre Bakugo, vu qu'il a fait péter son coup de poing littéralement, voilà, pas littéralement sur lui, pas sur Bakugo, mais littéralement dans le mur, dans le plafond qui avait été un petit peu fragilisé par l'explosion de Bakugo. Et donc ça va permettre à la fois donc à Uraraka de récupérer un petit peu des petits débris de verre, voilà, parce que entre temps bien entendu ils ont un petit moniteur pour pouvoir communiquer entre eux. Et quand Uraraka donc avait appelé donc Midoriya à l'oreillette pour lui dire de venir le rejoindre, Midoriya a dû entendre donc ce qu'avait déclaré Lida par rapport aux objets qu'il avait nettoyés de toutes parts. Enfin même si c'est pas mentionné clairement dans l'épisode, là c'est plus de l'analyse qu'autre chose, mais je pense que ça a dû se passer comme ça. Et donc bah, Uraraka en a profité pour faire voler donc les petits débris de plafond alias sol de l'étage du dessus, pour voilà, en plus en prenant je crois un des piliers du bâtiment qui avait été aussi pété, donc voilà, vraiment pour un petit peu donner un gros coup de batte de baseball pour projeter les débris. Et donc bah voilà, Lida va se faire un petit peu avoir, un petit peu aveugler, donc Uraraka va en profiter pour récupérer la bombe. Et le chapitre, punaise, le chapitre, et l'épisode et le combat se termine là-dessus. Et franchement, c'était très malin, même si voilà, on a Bakugo encore plus frustré que jamais. Enfin, à la limite, il avait envie de le démonter, de l'éclater. Et donc voilà, surtout avec Midoriya qui termine vraiment ce chapitre magnifiquement. J'allais dire en redescendant, mais t'es pas monté aussi haut. Mais avec son bras donc littéralement en lambeaux, voilà, tout rouge éclaté, et donc avec Midoriya qui explique tout simplement à Bakugo pourquoi il ne peut pas utiliser son individualité, voilà, parce que ça lui prend, c'est beaucoup trop risqué pour lui, et que voilà, et maintenant il voit le contre-coup, vu qu'il l'avait pas vu, on va dire, précédemment, ce cher Bakugo, et maintenant il sait que Midoriya il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas se servir de son individualité comme il veut, même s'il en possède une, comme lui il peut le faire, voilà, avec toutes ces explosions, sans avoir donc de contrepartie, ou sans avoir de blessure apparente lorsqu'il se sert de son individualité. Donc voilà, là au moins je pense qu'il a pris conscience de tout ça, et qu'il va peut-être faire preuve d'un peu plus de tact vis-à-vis de Midoriya, et puis voilà, ouais, surtout ça a été une défaite totale pour lui, alors qu'il avait toutes les clés, tous les éléments pour pouvoir arriver à la victoire. Tout simplement il était resté auprès de Lida, tout simplement, voilà, faut pas aller chercher plus loin en attendant que Midoriya et puis Uraraka arrivent, enfin voilà, à moins encore une fois qu'avec une petite pirouette scénaristique et puis une Uraraka assez rapide, ils auraient pu choper la bombe, mais s'il était resté, je pense, auprès de Lida, bah, ils auraient pu je pense se s'en tirer assez facilement.
Et donc l'épisode se termine là-dessus. Donc voilà, vraiment à la fin du combat, comme quelque chose, enfin quelque chose, un épisode quand même assez intéressant en soi, un combat assez bien mené, assez bien, voilà, assez intéressant avec tout, ponctué de petits flashbacks et assez récurrents, mais assez intéressant, voilà, pour bien argumenter le tout, pour bien faire monter un petit peu la pression, faire monter la mayonnaise jusqu'au clash final, voilà, qui était assez intéressant. Donc voilà, franchement, un très très bon épisode de manière globale. Franchement, ça, j'allais dire pour une fois, mais non, voilà, ça, vraiment pour un épisode, pour un premier épisode de Pure Fight comparé à d'autres mangas, c'était vraiment de l'excellente facture, même par rapport à l'animation, par rapport aux OST, par rapport à l'attention, vraiment c'était du très très bon, voilà, et franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà. Est-ce que pour vous, par exemple, ce serait le meilleur épisode que vous avez vu pour l'instant de My Hero? Pour moi, ouais, franchement, je pense au niveau de l'intensité de l'attention, c'était très certainement le meilleur. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, il y a encore du très très lourd qui arrive avant la fin donc, de cette saison 1 et que la suite voilà, sera encore plus ouf que ce qu'on va voir d'ici la fin de la saison 1. Donc voilà, vraiment, ça vous permet de prendre la température par rapport à la suite. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description comme toujours. Et moi sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.